Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Le débat a surgi après les propos du Premier ministre à Londres lundi. Faut-il revoir à la baisse, pour lutter, a dit Manuel Valls, contre le chômage de masse, revoir à la baisse le montant et la durée des allocations chômage? Quelle est votre opinion? Mon opinion est non. Je pense que c'est toujours le même logiciel qui est imposé à la suite du chantage de l'Union européenne. C'est le logiciel de l'austérité, toujours plus d'austérité. On sait que ce logiciel est mortel pour l'économie. On sait également qu'il est la conséquence de ce chantage sur la validation de notre budget. On peut en profiter d'ailleurs pour remercier l'UMP, le PS, l'UDI, qui ont voté le traité budgétaire qui met sous tutelle la France. Je pense que c'est une erreur. L'austérité entraîne l'austérité. Mais il y a les exemples allemands ou britanniques où le taux de chômage est inférieur à celui que nous connaissons en France et où les conditions d'indemnisation et la durée d'indemnisation sont beaucoup plus faibles qu'en France. Ah oui, la France est le pays d'Europe où le chômage est le mieux indemnisé. Attention à l'exemple allemand. Je sais qu'on adore aller chercher l'exemple allemand. Il se trouve tout que tout ne va pas mal en Allemagne. Oui, mais là, ça se passe très mal, précisément. Donc, ça tombe mal d'utiliser cet exemple-là parce que très probablement, l'Allemagne va entrer en récession. Donc, ça n'est pas un bon signal. Mais surtout, à quel prix ? C'est ça la vraie question. Au prix de quoi? Au prix de 30% de chômage comme en Espagne? Au prix de l'effondrement d'un système de protection sociale que nous avons mis des décennies à construire et qui a toujours été considéré comme un progrès? Alors moi je dis qu'il y a des choses à faire, mais ce ne sont pas celles-là qu'il faut faire. Il faut d'abord sortir de ce logiciel et s'attaquer à retrouver la voie de l'emploi, car on ne réglera pas le problème des déficits tant qu'on ne retrouvera pas de l'emploi et donc de la croissance et donc de la création de richesses dans notre pays. Et ça nécessite de sortir du modèle économique qui a été imposé. Voilà. Entre autres, faire du patriotisme économique. Parlons-en, regardez. Au moment où le Club Méditerranée va probablement être racheté par les Chinois, où les scooters Peugeot, alors que l'État est actionnaire, va passer sous pavillon indien, eh bien je crois que le patriotisme économique est très important. Voilà. Alors, je voudrais citer le Premier ministre sur un autre aspect. Lundi à Londres, c'est le temps partiel. Manuel Valls a dit exactement ceci en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le temps partiel a permis de préserver l'emploi et de repartir de manière plus forte quand la croissance est revenue. C'est le pendant de la réforme éventuelle de l'assurance chômage, c'est-à-dire assouplir le marché du travail. Oui, là aussi, vous êtes contre? Mais ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées partout. La dérégulation de tout, l'écrasement du droit du travail, c'est l'ultralibéralisme. Voilà. Point. C'est une théorie qui consiste à dire que le marché va tout régler. Je ne le crois pas. Voilà. Je pense qu'au contraire, en ayant ouvert l'intégralité... que certaines règles doivent être... Non, il n'y a plus de règles. Je ne défends pas... Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de règles. Que certaines règles doivent être adoptées. Non. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de règles. C'est la flexibilité à tous les étages, c'est donc la précarité à tous les étages. Ça consiste à gérer la pénurie. Moi, je ne veux pas gérer la pénurie, je veux qu'il n'y ait pas de pénurie. Et pour cela, encore une fois, il faut modifier le modèle. Et puisqu'on parle de la Grande-Bretagne, je rappelle tout de même que la Grande-Bretagne a fait, contrairement à ce qu'on dit, moins de mesures d'austérité que la France, et que en l'occurrence, eux, ils ont en revanche... Ça, c'est pas sûr, mais... Ils ont en revanche... Si, c'est sûr. Ils ont en revanche dévalué leur monnaie, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir une croissance de 3,5, là où nous écrasons à 0%. Sur les conditions d'indemnisation du chômage ou sur le temps partiel, finalement, le Front National, aujourd'hui, par votre intermédiaire, Marine Le Pen, parle comme les syndicats, la CGT ou la gauche de la gauche, non, qui parce que les syndicats, ne souhaitent pas ces réformes. Mais non, parce que les syndicats et la CGT sont incohérents, parce qu'eux, ils défendent le modèle économique dont ils pleurent les conséquences. Or, moi, je veux changer ce modèle économique et puis demander des sacrifices aux Français avant même d'avoir fait d'avoir pris les premières décisions consistant à lutter contre la fraude sociale, consistant à mettre en place la priorité nationale, c'est-à-dire à accorder aux Français un avantage dans leur propre pays, consistant à supprimer l'aide médicale d'État, dont je signale à vos auditeurs qu'il a atteint 1 milliard d'euros, contrairement à ce qui est dit dans les chiffres 700 officiels. millions, oui, mais c'est faux. Vous dites 1 milliard. Très bien. C'est pas moi qui le dis. On vérifiera. C'est dans un rapport, vous pourrez le vérifier, qui est sorti. De la même manière, la fraude sociale fait l'objet d'un mensonge total dans notre pays. Et ça a été révélé par le réseau européen de lutte contre la fraude et la corruption, qui évalue à 10 milliards d'euros la fraude à la sécurité sociale dans notre pays, alors même que les chiffres officiels évoquent un chiffre 68 fois inférieur à celui-là. Je voudrais revenir sur la tonalité toujours très à gauche de votre discours. Enfin, toujours. Justement, elle n'est pas toujours très à gauche de votre discours. Non, c'est pas à gauche. De votre discours social. Il n'y a pas
un courant libéral au Front National qui existe. La position que vous définissez ce matin, Marine Le Pen, fait suite à un débat ou bien c'est vous qui l'a décidé? Mais pour être libéral aujourd'hui, il faut n'avoir... pour être néolibéral, c'est-à-dire vouloir qu'il n'y ait pas de frontières, vouloir qu'on obtienne une compétitivité en baissant les salaires ou en baissant le système de protection sociale, il faut n'avoir strictement rien compris. Il n'y a pas de débat au Front National là-dessus. Rien appris de ce qui s'est passé en Grèce, rien appris de ce qui s'est passé en Espagne, rien appris de ce qui est en train de se passer en France. On voit bien que seul un patriotisme économique, seul un État qui soit arbitre et qui permette, encore une fois, le développement de la véritable concurrence. Les conditions d'indemnisation du chômage ne relèvent pas du débat patriotique ou pas. C'est comment on indemnise le chômage. Bien sûr que combien oui, de temps et à quelle hauteur? Oui. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Car si vous continuez à mettre notre économie face à une concurrence déloyale, comme c'est le cas et comme c'est la volonté des ultralibéraux, alors vous détruisez l'emploi. Et si vous détruisez l'emploi, vous augmentez le chômage et par conséquent, vous mettez la France dans une situation de déficit. Le chômage, aujourd'hui, selon les études, ça coûte 60 à 100 milliards d'euros par an. Non seulement en raison des indemnités, des aides au logement, etc., mais également en raison de l'absence de recettes des cotisations sociales. Donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer. On retiendra de ce que vous dites, Marine Le Pen, que vous ne souhaitez pas que soient modifiées les conditions d'indemnisation du chômage en France. On retiendra que je suis la seule à proposer de changer le logiciel, de changer le modèle économique et de retrouver la voie de l'emploi, car c'est la seule manière d'éviter qu'il existe une pénurie dans notre pays. Et on retiendra aussi que vous ne souhaitez pas que changent les conditions d'indemnisation du chômage. Et je suis attaché à notre système de protection sociale parce que je pense que c'est un progrès et que ce qui se passe en Espagne et en Grèce est un véritable drame. Je ne veux pas que la France termine comme cela. Nous suivons toujours l'exemple de familles qui disparaissent, encore une à Nice. On imagine que cette famille cherche à rejoindre la Syrie pour mener le djihad. Vous avez dit hier, supprimer Schengen, c'est la solution? Oui, supprimer bien sûr, mais pour l'instant, mettre en place la clause qui permet de suspendre en cas de danger immédiat Schengen. Monsieur Cazeneuve m'a répondu avec un argument. Il vous a dit que la France serait aveugle. Si je n'ai strictement rien compris à ce qu'il a voulu dire. Je lui demande donc un débat pour qu'il vienne nous expliquer les raisons pour lesquelles la suspension de Schengen pourrait être un inconvénient, car il m'apparaît que maîtriser les frontières au moment où précisément il nous faut suivre et protéger les Français des djihadistes est la solution urgente à mettre en œuvre. Nous aimons les débats RTL et nous savons en organiser. Donc, Le Pen, Cazeneuve, pourquoi pas. Dernier point, Marine Le Pen, rapidement. Le Doberman de votre père a mangé votre chat? Ah tiens, ça m'aurait étonné que vous me parliez pas de mon père. Alors là, tiens. Non, il n'a pas de Doberman. Votre chat, c'est pas un Doberman, mais enfin, le chien de votre père ça a mangé change votre chat. rien à l'affliction qui m'a touché. Marine Le Pen, invitée d'RTL ce matin.